Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille pervers narcissique, la fameuse médienne, selon vice-versa, et nous allons voir ensemble pourquoi vous ne devez jamais, ou également pourquoi vous devez éviter absolument d'entrer par alliance dans cette famille. Pourquoi vous devez éviter de prendre pour époux, pour épouse, un enfant de cette meute-dienne. Alors, vous savez, la famille pervers narcissique est très compacte. En fait, c'est une meute. Donc, tous les éléments de cette famille ont un rôle. Et comme vous le savez déjà, selon le vice-versa, nous avons à la tête une maman hyène, alpha, nous avons un papa castré, complètement effacé, mais qui a son rôle également, qui joue de courroie de transition entre le bouc émissaire et la grande sœur Oméga, et aussi la maman Alpha, et nous avons justement la grande sœur que je venais d'évoquer, l'enfant roi, ou bien justement, il faut savoir que la grande sœur, quand je dis grande sœur, elle se donne le droit d'être grande sœur, même si elle est cadette. Donc en fait, elle est couronnée enfant roi. Donc, elle peut être cadette, elle peut être la dernière, mais en principe, c'est toujours l'aîné, effectivement, qui est l'enfant prédestiné. Parce que nous avons également les moutons noirs. Les moutons noirs qui sont des rabatteurs, ce sont des enfants perdus, ce sont des enfants complètement déjà dépiécés, qui sont enveloppés, embobinés, enrôlés dans la perversion, qui sont complètement désorientés, qui sont aussi parfois des tarés. Et nous avons à la fin justement de cette organigramme de cette famille pervers narcissique, sinon vice-versa, nous avons le bouc émissaire, l'enfant rejeté, et cette famille justement est compacte. Cette famille c'est un clan, donc il se considère aussi d'une race supérieure. Parce que la famille pervers narcissique, la plupart des fois, ce ne sont pas des familles de pauvres. Soit elles sont dans la classe moyenne, soit elles sont dans la haute classe, donc dans la haute bourgeoisie. Et c'est pour cela que beaucoup de principautés, beaucoup de monarchies sont des meute-diennes typiques sur le vice-versa. Oui. Nous rencontrons beaucoup de meute-diennes dans les grandes principautés. Parce que là-bas, c'est la malice, c'est la ruse, c'est la soumission également à l'impératrice, à la reine. Et dans notre cas, à la maman Alpha, la chef des opérations de zombification, de destruction et aussi de castration des hommes de cette famille de pervers narcissiques. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous concerne? En fait, je voulais d'abord encore faire l'état des choses pour que vous compreniez également ce que veut dire la meutienne selon le vice-versa. Donc, si vous entrez dans une meutienne par alliance, et que vous épousez, vous prenez pour femme, pour époux, disons aussi un mouton noir, parce que le bouc émissaire, lui, je vais parler une autre fois du mariage du bouc émissaire, parce qu'en fait, il faudrait savoir, je fais juste une petite parenthèse, il faudrait savoir que dans cette meutienne, on ne voudrait qu'aucun enfant ne puisse se marier, qu'aucun enfant puisse fonder sa famille, qu'aucun enfant
puissent être indépendants émotionnellement, aussi financièrement, que tous les enfants soient toujours connectés à la meute, que tous les enfants soient toujours des subalternes, des sujets, des esclaves de l'enfant roi, de la maman hyène, et également du papa bêta lui-même qui va profiter de toute cette construction, de toute cette machination, de toute cette manipulation familiale. Fermons la parenthèse. Alors, vous voulez prendre pour époux un enfant de la meute. Sachez que le quitus doit venir, autant pour moi, de la grande sœur. Votre mari, votre femme, disons future, que vous voulez prendre en mariage et qui fait partie de cette meudienne, n'est pas la personne qui décide de vous faire intégrer dans la meute. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des choix. Il y a des choix. Il y a en fait des modalités, des critères pour accepter qu'un enfant prenne un partenaire à l'extérieur de la meute. Parce qu'il faudra aussi savoir que la maman alpha veut toujours avoir justement la main mise sur tout. Et elle est justement ici accompagnée dans ce tri, on peut dire ici, dans ce triage de partenaires de ses enfants par l'enfant roi. C'est l'enfant roi qui va décider, qui va dire, écoute, Stella, écoute, Paula, cette femme, cet homme ne te convient pas, ne te mérite pas. Il ne faudrait pas que tu l'épouses. Et comme les enfants dans cette meudienne, ce sont justement des sujets, parce qu'il faut comprendre également la psychologie de ces enfants, comment ils ont grandi. Ils ont grandi justement dans un royaume communiste, un royaume où il y a seulement une seule parole qui compte, où les mémoires et aussi même la conscience collective familiale est complètement préparée, formatée par la maman alpha et par aussi l'enfant roi oméga. En fait, les enfants dans cette famille sont des hyènes. Ce sont des gens qu'on a justement appris à chasser. Et qu'on a aussi appris à ne pas réfléchir, à ne pas poser de questions et seulement à exécuter des tâches. C'est pour cela que j'ai dit qu'ils sont des sujets. Parce que le sujet n'a pas à poser des questions justement à sa majesté, la maman alpha, que pourquoi maintenant on n'invite pas telle tante, pourquoi voilà, Pierrot ne va pas dans telle école, pourquoi il ne fait pas le piano, pourquoi plutôt il doit apprendre la guitare et tout. Donc non, on ne pose pas de questions. Donc, les enfants ont grandi comme ça. Hein, on ne pose pas de questions. Hein. On exécute. Surtout quand ça vient de la maman alpha. Et elle passe toujours par l'enfant oméga pour donner justement des ordres, des injonctions à tous les enfants de la meute. Donc les moutons noirs et aussi le bouc émissaire. Et également le papa castré qui lui n'a plus de bourse. Lui, il est... En fait, le papa castré... est devenu, il a deux genres en fait, hein, comme la maman bien sûr, parce que c'est une meudienne, vous savez, ils sont hémaphrodites en fait, deux sexes, ils sont comme ça, bizarres, mais le papa lui est encore plus bizarre parce que on voit qu'il a un homme, mais en même temps il est la femme, donc bon, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, mais je voulais ici, vous faire comprendre comment les enfants sont déjà complètement formatés et pourquoi justement ils vont
justement, comme j'ai dit, j'ai pris le cas de Stella, je pense bien, de Paulin, hein, c'est ça. Pourquoi ils vont accepter, justement, les recommandations de la grande sœur, les recommandations de la maman, de ne pas prendre tel ou tel partenaire, sans ricocher, sans pouvoir s'offusquer. Non, ils vont obéir parce que ils ne réfléchissent plus. Ce sont des moutons noirs, ce sont des moutons de panure, ce sont des rabatteurs, ce sont également des cannibales, ce sont des hyènes. Donc ce sont des enfants qui sont déjà préparés, hein, à nuire aux autres, à être des vampires, à être également des complices de tout ce que leur grand frère, grande sœur, l'enfant roi en tout cas, ou bien la maman hyène va exécuter comme sale besogne. La sale besogne ici, ce sera de vampiriser également les beaux-fils et les belles-filles qui vont introduire la Medienne par rapport justement aux critères que la grande sœur, l'enfant roi et la maman hyène auront définis pour accepter maintenant du gibier dans le clan, afin que ce gibier, si c'est un homme, soit castré, dévoré, bouffé, déchiqueté par d'abord son épouse qui est un enfant de la meute noire, de la Medienne, et également par l'enfant roi, et par ricochet aussi par la maman alpha, et on va donner des petits restes au papa bêta, et les autres frères et sœurs de la Medienne vont également se délecter de ce gibier qu'on vient de faire entrer dans la meute, qu'on vient d'accepter comme gendre, comme belle-fille, pour être dévoré par tous ces vautours. Comprenez bien. Vous voulez accéder, vous voulez épouser un enfant d'une Medienne, une fille d'une Medienne, un homme d'une Medienne, alors sachez que vous n'épousez pas, vous n'allez pas marier. Hein, écoutez bien, vous n'allez pas prendre pour époux cette Stella, ce Paulin, qui est un enfant de la Medienne. Non, 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 non. Vous allez en fait épouser l'enfant roi, épouser la maman hyène, pour être dans des mariages, des foyers, des relations à 3, à 4 et à 5, et aussi avec toute cette Medienne. Ça veut dire que, quand vous épousez un enfant de la Medienne, vous n'épousez pas seulement l'enfant, vous épousez toute la famille. Quand l'enfant de la Medienne, votre partenaire, va commencer à vous rendre la vie difficile, ce n'est pas seulement lui, mais également, ça vient, les instructions viennent justement de l'état-major, comme on dit, de cette famille qui n'est que l'enfant roi et la maman alpha. Avec l'approbation aussi toujours du petit conseiller, conseiller qui n'est que le papa bêta qui est déjà castré. Alors, pour vite récapituler, sachez que si vous êtes un homme, vous intégrez la Medienne, vous serez castré, vous serez bouffé, vous serez dévoré et vous allez fuir. Et si vous ne fuyez pas, on va complètement vous dépersonnaliser et vous allez vous transformer en petit gibier, en petit chien, en petit amuseur de toute cette caste, justement, qui se croit très, très, très supérieure au reste de la planète, donc cette Medienne. Et si vous êtes une femme, que vous épousez maintenant un homme de cette Medienne, alors sachez que vous êtes la petite esclave, vous êtes la petite servante, vous êtes la petite boniche. Vous serez la petite esclave de tous les enfants de la Medienne, pas seulement de votre époux, mais également de l'enfant roi, de la maman alpha, du papa bêta, et également de la grande sœur oméga. Oui. Alors, c'est pour cela que je vous dis, vous devez éviter absolument d'entrer dans
des familles de parents narcissiques par alliance. Parce que tôt ou tard, vous allez vous retrouver sur une autre planète. La planète des pleurs, la planète de la misère, de la souffrance, de la galère. Et après, vous allez plier cliquer vos claques et vous allez entrer dans le désert. Parce que là, vous aurez peut-être un peu de paix. Parce que les hyènes n'entrent pas dans le désert. Bisous, bye.